100% Mercier. Bonjour, je suis Lise Michaud, mairesse de la ville de Mercier. Aujourd'hui, pour le 100% Balado Mercier, je suis en compagnie de Serge Saint-Laurent, qui est résident de Mercier et grand bénévole et grand impliqué. Donc, Monsieur Saint-Laurent, parlez-nous un petit peu de vous, qui vous êtes en tant que personne professionnelle et en tant qu'implication bénévole. Okay. Moi, tout d'abord, je suis arrivé dans la région il y a à peu près 35 ans. Je travaillais à l'époque pour la brasserie Molson et quelqu'un m'avait parlé d'une entreprise dynamique de la région qui s'est avéré le plus gros employeur de la région ici. C'était Robert Thibert. À cette époque-là, j'étais venu rencontrer M. Robert Thibert et quand on passait des entrevues, on était habitué de passer 2 et 3 entrevues. Après une entrevue avec lui, il avait dit à son vice-président « ça va être correct pour moi ». Le vice-président avait dit « je vais te faire revenir pour une deuxième entrevue ». Et lui a dit « t'as pas compris, ça va être correct pour moi, fais-lui une offre ». Et c'est comme ça que moi, je suis arrivé dans la région. Et M. Thibert est un homme impliqué, j'en parlerai plus tard, là. Mais avant ça, moi, j'ai travaillé dans différents domaines. J'ai travaillé à la Banque nationale. J'ai été à mon compte. J'ai eu une brasserie, un restaurant, un hôtel en Abitibi et en Estrie. Vous avez 110 ans, je pense. Hein? C'est exactement cela. J'ai travaillé ensuite pour Molson et finalement pour Robert Thibert. Et chez Robert Thibert, ça m'a amené ça parce que M. Thibert est un homme qui était très impliqué socialement dans la région. Et une journée, il m'a dit « Serge, j'aimerais ça que tu choisisses un organisme et que tu t'y impliques. » Et il y avait Huguette Huot, que vous connaissez bien, qui était ma belle-mère, qui était, elle, à la Fondation Anna Laberge. Et à ce moment-là, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'adopter cette fondation-là. Et je n'avais même pas besoin de me présenter parce que Robert Thibert était un des grands donateurs et je devenais un membre coopté. Okay. Donc, j'ai commencé là à titre d'administrateur. Ensuite, avec le temps, j'en suis devenu le vice-président. Et finalement, pendant 8 ans, j'ai été le président de la Fondation Anna Laberge. C'est sous mon règne, puis je dis ça entre guillemets parce qu'il y a tellement de monde qui ont travaillé à ce projet-là, mais que les 2 bâtisses à côté de l'hôpital, les centres de santé Desjardins, ont été érigés. Après ça, j'ai travaillé aussi pas travaillé, mais je me suis impliqué à la Fondation Gisèle Faubert. Je suis actuellement là, qui est une fondation pour l'ouverture d'une maison de soins palliatifs dans la région, qui est un besoin criant. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et finalement, je suis actuellement avec les Marmitons de Mercier. Et comment vous êtes atterri aux Marmitons de Mercier? Qu'est-ce que vous avez fait depuis votre arrivée pour que les Marmitons soient les Marmitons que l'on connaît aujourd'hui? Tout d'abord, il faut dire que les Marmitons de Mercier ont été créés par la municipalité. En l'occurrence, vous. Et comme on se connaissait, vous êtes venu me trouver, vous m'avez dit... Nous autres, diriger une OBNL, c'est pas évident. On aimerait ça que ça devienne indépendant. J'ai accepté le mandat et c'est comme ça qu'on a réussi à acquérir les accréditations provinciales et fédérales comme organisme de charité pour pouvoir donner des reçus. On a réussi à s'inscrire à Moisson-Rive-Sud, ce qui est le plus gros move qu'on a fait depuis les Marmitons ont été créés, c'est d'avoir accès à Moisson-Rive-Sud. Donc, toutes les semaines, grâce à des généreux donateurs, on a un camion qui nous est prêté. On s'en va où est Moisson-Rive-Sud, là, à Boucherville. On s'en va chercher des denrées, on les amène. Ensuite de ça, tous nos bénévoles travaillent. On a à peu près une trentaine de bénévoles, nous. Ces bénévoles-là travaillent surtout le lundi et mardi. Le lundi, on fait à manger. À l'endroit où on est là, on est locataire ici dans la région, pas très loin, et on a accès à une cuisine. Donc, le lundi, on fait à manger, c'est réfrigéré, et le mardi, on a des bénévoles, comme ce matin. On était, je dirais, une vingtaine de bénévoles, et là, on faisait ce que nous autres, on appelle de l'empotage. Là, on met les repas dans des contenants, on met des étiquettes dessus pour que ça soit bien compris. Et bon an, mal an, les Marmitons, depuis qu'on a été créés, c'est entre 25 et 30 000 repas qu'on prépare, qu'on met dans des contenants et qu'on livre à nos bénéficiaires. Donc, ça, c'est à peu près ce qu'on fait. Nos repas se constituent d'une entrée, un repas principal, un dessert, une boisson, un fruit quand on en a, puis on en a assez souvent, un yogourt. Puis des fois, on a des gâteries, des bonbons, des palettes de chocolat, ou etc., qu'on va donner aussi aux gens. On sert actuellement, je dirais,
cinquantaine de personnes âgées, parce qu'au départ, la Ville avait créé ça au moment de la pandémie. Les gens de 70 ans et plus ne pouvaient plus sortir de chez eux. Et pour ça, c'est là, à mon souvenir, que les marmitons avaient été créés. Et on a encore une grande population de ces gens-là à qui on va porter un sac pour 7 repas par jour, par semaine, excusez. Et on livre les lundis pour 2 jours, lundi, mardi, mercredi pour mercredi, jeudi, et finalement vendredi pour vendredi, samedi, dimanche. Ça, c'est une partie de ce qu'on fait. Toutes les semaines, on va aussi livrer un panier de collations pour les 4 écoles de Mercier. Donc ça, c'est pas mal apprécié. Les gens qui ont vu, là, les enfants qui ont un peu moins à manger ou qui sont un peu moins favorisés, bien, ont accès à toutes sortes de collations qu'on amène, y incluant que ce soit des yogourts, des petits jus, des compotes, des salades de fruits. Il y a des choses un petit peu trop sucrées, mais c'est mieux que rien. Puis tu as toutes sortes de... On leur fournit du beurre de pinot, de la confiture, puis des petits craquelins pour qu'ils puissent les utiliser. Donc, les 4 écoles. Et on a un certain nombre de familles aussi, avec des enfants. Je dirais qu'on a 8-10 familles qu'on dessert sur une base régulière. Eux, on leur donne, puis on a la chance, grâce à Moisson Rive-Sud, de pouvoir donner des céréales, puis toutes sortes de plus qui font en sorte que ça atténue. Puis on a des généreux donateurs dans la région. Il y a la Ville, bien sûr, qui nous supporte depuis le début. Il y a eu des jardins. Il y a Pavage Cheka qui, à Noël, nous amène des cadeaux extraordinaires pour tous les enfants. On a toutes sortes de donateurs qui font en sorte que les marmitons sont toujours debout, mais ce n'est pas facile parce que réussir à atteindre nos objectifs d'argent, quand on a juste le loyer nous coûte presque 50 000 $ par année, ça devient pesant, mais malgré tout, depuis le début, on a réussi à faire nos frais chaque année. Fait qu'en gros, c'est ce que j'ai à vous dire sur... Et bientôt, vous allez avoir accès à un local gratuitement, donc j'imagine que ça va vous donner un air... de fraîcheur pour vous permettre de continuer à atteindre votre mission? Je vous dirais qu'actuellement, tous les mardis, quand j'arrive au marmiton, nos bénévoles, puis il y a des femmes, des hommes, la première question qu'ils me posent, « As-tu des nouvelles? Comment ça avance les travaux à l'Église? » Parce que pour eux autres, ça va être un grand, grand changement. On fait avec ce qu'on a là, puis on le fait très bien, puis on ne s'en plaint pas, on est content, mais on sait que quand on va arriver de l'autre côté, on va avoir accès à des installations un petit peu plus modernes, différentes en tout cas, puis tout le monde a hâte d'être là, puis on va être chez nous. OK. Et le plus grand enjeu ou les plus grands enjeux que vous rencontrez actuellement, c'est financier, c'est de la main-d'œuvre bénévole. Parlez-nous un petit peu de vos enjeux. Ouais, moi, je vous dirais que c'est surtout financier parce que la main-d'œuvre bénévole, là, depuis le début, on n'en a pas manqué. Okay. On a beaucoup de bénévoles et on participe aussi avec les autorités régionales, à des gens qui ont des heures à donner dans la communauté. Et on a beaucoup, là, depuis le début, on a eu plusieurs personnes qui sont venues travailler avec nous et qui ont adoré l'expérience qu'ils ont eue. Nos gens sont très conviviaux, chaleureux, qui travaillent avec nous autres là, au Marmiton. Donc, le plus gros enjeu pour nous est toujours financier parce qu'on arrive sur les fins d'année, il faut payer le loyer, il faut arriver à payer nos choses, puis c'est un petit peu complexe ou compliqué, mais pour l'instant, ça va bien. Moi, je me plais à penser que ça irait toujours bien parce que si j'étais vraiment dans le besoin demain matin, je ferais un appel à tous, puis je sais qu'il y en a qui se montreraient pour nous aider. Bien, merci, M. Saint-Laurent. Et je vous invite à venir vivre l'expérience. J'y suis allée plusieurs fois à titre de bénévole au Marmiton pour donner un coup de main. C'est fantastique, l'équipe qui est là. Tout le monde, c'est comme une fourmilière. Chacun a son travail à faire. C'est coordonné, c'est bien structuré. Alors, merci, M. Saint-Laurent. Merci à tous vos bénévoles qui s'impliquent et à vos différents donateurs. Merci aux citoyens et à bientôt. Balado 100% Mercier, présenté par la Ville de Mercier.